Bon alors aujourd'hui on se retrouve au mondial de l'auto, salon de l'auto, voilà, après m'être fait ouvrir en deux en ayant acheté un Ice Tea, une bouteille d'eau ici. Je suis rentré dans le pavillon, regardez juste derrière moi déjà on a une jolie Ferrari. Et la particularité de cette Ferrari Roma, c'est que regardez, on commence dans le vif du sujet, c'est une Ferrari Roma qui va être à gagner. Voilà. Donc, en gros, vous entrez dans le pavillon qui correspond à une certaine expo on va dire. Et le prix d'entrée du coup est de 5 € et vous pouvez du coup comme je disais gagner cette Roma. Donc c'est quand même assez fun et drôle. Après le seul point négatif je trouve à ça, c'est que déjà en plus de payer un billet, vous payez encore une entrée pour un autre hall. Donc bon c'est juste le truc qui peut être un peu chiant. Mais en vrai bon vous pouvez gagner une Roma, c'est quand même un avantage. Et du coup ici on rentre dans le pavillon 4 du coup. Et ici on a du coup ce qui est censé être le stand Lamborghini en temps normal si je dis pas de conneries. Là-bas on est censé avoir Porsche et Audi etc. Et c'est tout autre en fait. Donc c'est vrai que ça fait bizarre parce que bon, je suis quand même habitué des mondiales de l'auto etc. Et c'est vrai que ça fait bizarre de voir tout qui change comme ça. Mais bon après c'est une évolution on va dire dans l'automobile qui est peut-être malheureuse sur certains points. Mais bon après je suis pas là pour donner mon avis ou quoi ou j'en sais rien. Et du coup on va visiter tranquillement tout le mondial un petit peu, vous filmer. Bon évidemment je vais pas filmer tous les genre, enfin ça on s'en fout en vérité on est là pour voir les voitures de sport etc. Mais il y a quand même des petits trucs cool à vous filmer, même sur stand Peugeot, rien que la déco etc. L'emplacement de tout, c'est quand même assez sympa. Je vais vous filmer cette immense bulle avec d'ailleurs je ne sais pas quel Peugeot dedans, sûrement celle-là, la 408. Pour le coup je vais même pas vous mentir, je savais même pas que ça existait tu vois. Mais voilà. Je vais en profiter pour vous filmer cette Peugeot de course du Mans, je pense. Parce que ça, pour le coup, ça a quand même une sacrée gueule. Très très belle couleur d'ailleurs, ça lui va très bien. Ça rappelle énormément la 508 PSE qui est juste derrière. Mine de rien, c'est quand même très très beau. En termes de design, c'est quand même très très beau, tu vois. Regardez, là on est sur la marque, enfin sur le stand BYD, donc qui est une nouvelle marque. Et regardez à l'intérieur, il y a un écran là qui est en mode vertical et regardez il passe en mode horizontal. C'est ouf quand même. Voilà, bon là il y a une sorte de conférence de presse, évidemment. Mais c'est ouf quand même, enfin, c'est une voiture que je connaissais pas du tout, mais c'est quand même assez ingénieux je trouve, ce genre de petits détails que j'aime bien et c'est quand même sympa quoi. Le seul truc qui est dingue en fait dans ce salon là de l'automobile, c'est qu'il y a plein de marques en fait que je ne connais pas, mais genre du tout. Genre BYD je connais pas. Là il y a plein, bon c'est pas un stand de marque, mais il y a plein de voitures que je connais pas. Là à droite, ça, inconnu. Enfin, après c'est des marques qui naissantes hein, j'imagine, mais regardez, genre ça c'est quoi? Genre je ne sais pas ce que c'est. Genre un Sport Équipe 8, S8 ou je sais pas quoi. Bon ça c'est un peu connu, on en voit un peu à Paris, mais même le truc au fond là-bas, je sais pas ce que c'est là-bas. Enfin bref, il y a trop de trucs inconnus, genre c'est ça qui est dingue. Genre bon ça c'est un concept, mais genre ça se voit que ça peut être une voiture roulante, genre mais aucune idée de ce que c'est. Bon alors du coup là on est sur un stand, le stand qui s'appelle voiture d'exception. Il n'y a pas de nom plus spécifique que ça. Et bon comme vous pouvez voir derrière moi il y a quand même des voitures d'exception. Et de l'autre côté aussi évidemment. Bon là il y a quand même des petites pépites. Là pour le coup on est sur des marques qu'on connaît, des modèles qu'on connaît. Et là on n'est pas perdu, donc c'est plutôt cool. Évidemment, je vais tout vous filmer, je vais retourner là-bas pour vous faire le tour du stand en entier et pouvoir vous filmer chacune des voitures qui sont là évidemment. Alors du coup sur ce stand, en fait j'en profite qu'il n'y ait pas grand monde pour tout vous filmer tranquillement. On a du coup déjà une Scuderia 16M, une 360 Giant Stradale, une mondiale, je sais pas ce qu'elle fout là mais bon c'est bien. Une 458 Speciale, très sympa, avec cette bande italienne. Et ce qui est marrant, c'est que celle-là, je me souviens l'avoir déjà vue dans Paris, mais sur le volant, elle avait le drapeau italien et là, j'ai l'impression qu'elle l'a plus. Et dans mon souvenir, en gros, elle avait ce qu'on appelle, enfin, entre guillemets, la bande de 12 qui est juste censée être là, sur le shift light en gros. Et je me souviens, j'ai même une photo où on le voit, c'est vraiment flagrant. Mais bon, enfin bref, après, ça se change un volant. Et du coup, on a toute cette gamme de Ferrari. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas deux fois le même modèle, tu vois. Il y a toujours des modèles différents. On a quand même pas mal de modèles entre guillemets exclusifs, c'est-à-dire qu'on a quand même la Giant Stradale, on a la Scuderia 16M, on a là-bas, bon après je vais vous filmer, mais on a du coup 488 Pista, 488 Pista Spider,
Là on est à la Speciale Aperta, qui est d'ailleurs très très jolie dans cette couleur, enfin dans cette configuration en général. J'aime bien, elle est vraiment assez violente, c'est cool. Je vais faire cette ligne d'abord. On a une 296 GTB très sympa dans cette couleur. Après j'ai toujours du mal avec la voiture en général, mais bon après ça c'est mes goûts. Ici on a 7 Pista, 7 SF90. Et évidemment pour les plus observateurs d'entre vous, c'est des voitures quasiment qu'on a déjà vues dans Paris plusieurs fois. Cette SF je l'ai déjà vue, cette Pista je l'ai déjà vue. Bah, comme je vous disais du coup la Speciale qui est là-bas je l'ai déjà vue. Celle-là je l'ai jamais vue pour le coup. Et pareil la Speciale Aperta, la Pista, la 812 GTS. C'est des voitures que j'ai déjà vues pendant Vauban ou pendant les quais de Seine. Bon après les quais de Seine je faisais jamais de vidéo là-bas, sauf une ou deux. Mais du coup on a quand même des belles voitures avec des belles configurations. Cette Pista qui est vraiment magnifique. J'adore cette configuration. Ici cette 802 GTS qui est très très belle aussi. Franchement avec les jantes de diamant à l'intérieur marron foncé, très très beau. Là on a une SF90 Spider. On a la coupée qui est juste en face. Et ici on a la Spider. Spider qu'on voit encore pas beaucoup sur Paris, alors que il y en avait une très très tôt sur Paris que j'avais ratée, mais c'était l'une des premières livrées limite. Et franchement voilà, là on en a une devant nous. Et ici on a cette Ferrari, la Ferrari avec les jantes XXK. Et celle-ci pareil on l'avait déjà vue sur Paris, sauf qu'elle avait les jantes 5 branches en argent, enfin en argenté, en gris quoi. Et là les jantes ont été changées. Alors là les spots sont très très agressifs. Ce qui est bien c'est que les voitures sont plutôt bien éclairées, mais c'est vrai que la couleur rend pas très bien en vidéo. En vrai ça va, mais en vidéo elle est vachement saturée, limite là en bas ça tire vers le vert alors qu'en vrai pas du tout. Enfin, en tout cas sur mon écran c'est ce que ça rend, mais c'était vraiment en fait c'est le jaune, regardez, du Cavallino qui est juste là. C'est une couleur unique, elle est toute seule, enfin elle est toute seule, elle la miskine est toute seule. Mais non c'est la seule la Ferrari dans cette couleur. Ouais, d'ailleurs on a la petite maquette, si je peux appeler ça comme ça. Assez dingue quand même. J'ai toujours aimé. Genre là ça fait une la Ferrari et là bah enfin ça fait rien. Enfin, au travers on voit rien quoi. C'est assez marrant. Ici on a une Monza SP2 pareil, ça il y a une vidéo déjà sur ma chaîne où je voulais filmer sur les quais de Seine. Très très belle celle-là. Et ici on a une 488 GT3, je vais vous filmer l'arrière de la Monza, très très belle. Ah là là. Quand même ces deux-là elles sont vraiment désirables quand on voit les voitures. C'est quand même des designs qui sont hors normes même à mes yeux. Et évidemment la Monza SP2 qui est très très belle aussi. Mais ce qui compte c'est qu'au final c'est vraiment pour l'entièreté de ce stand. C'est des voitures que j'ai déjà vues, sauf ça évidemment, et peut-être la Portofino qui est juste derrière. Mais pour le coup, c'est vraiment des voitures, je les ai toutes déjà vues dans la rue. Bon, après, c'est toujours un plaisir de les revoir. Ah, cela dit, la LAF, je l'ai toujours pas vue avec ces jantes-là. Mais enfin, je l'avais jamais vue quoi, mais bon. Ici, on a une 250 GTO. Et du coup, la Portofino. Mais non, c'est quand même un stand plutôt cool. Plutôt, en fait, ce qui est bien, c'est que bon, bah, vu qu'il n'y a pas Ferrari, on a su quand même entre guillemets, j'allais dire vraiment entre guillemets remplacer Ferrari. Et c'est vrai que bon, pour moi le mondial de l'auto c'est quand même un salon où tu as envie de rêver, tu as envie de voir des marques de prestige, de luxe. Et c'est vrai que bon, comme il y a pas mal d'absents ici cette année, c'est vrai que d'avoir des stands comme ça, même si c'est pas trop dans le thème en réalité, ça fait quand même plaisir de venir voir des belles voitures quoi. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Et regardez, pour les plus connaisseurs d'entre vous à gauche, quelqu'un d'assez familier dans le monde automobile. Regardez sur la 488 Pista Spider ici, tout le carbone bleu qu'il y a. Dites-vous, bon ça c'est en carbone bleu, bon c'est une pièce qui peut être logique, mais regardez le diffuseur, il est tout en carbone bleu. Là franchement, je vais dire la petite phrase bateau, mais j'aimerais pas qu'on me fonce dedans un feu rouge. Même là regardez, l'entrée de prise d'air, elle est en carbone bleu. Genre putain c'est un délire, même là évidemment du coup. Franchement, celle-là, elle est réellement bien optionnée. Donc, j'ose imaginer que le bas de caisse, là, il est en carbone bleu. J'arrive pas à voir d'ici, malheureusement. Peut-être que de l'autre côté, il y a un peu plus de lumière. Parce que la rampe de spot, elle est un peu penchée, tu vois.
Mais bon, on voit pas mieux. Ah si, on dirait que... Ouais, je vais pas dire de conneries, mais... Et ouais, elle est vraiment jolie, quoi. Elle est vraiment jolie. J'aurais bien vu, je viens de remarquer, j'aurais bien vu l'intérieur des jantes au lieu qu'il soit noir en bleu. Ça aurait été pas mal aussi. Mais franchement, déjà comme ça, elle est vraiment très belle. Donc, du coup, on sort du stand Ferrari, là, que je viens de vous filmer avec... qui est juste là, avec les SF et tout. Et on a d'autres stands un peu aléatoires. Avec du coup la i112 de Pop Forever juste là. On a une petit peu, on a une V12, ah non c'est une V8 pardon, une V8 S Roadster, une DS, enfin il y a vraiment de tout ici. Et après là il y a d'autres stands un peu plus aléatoires. Avec ça, avec la frérot là, la Yo-Yo, je peux virer c'est le nom de la voiture. Bah ça a l'air en plus vu le nom juste là. On a la Yo-Yo. C'est insolent d'appeler sa voiture comme ça. C'est dans envie de rouler d'avec. Tu roules quoi? J'ai une yo-yo. Voilà. Du coup ici comme je vous disais on a plein d'autres stands un peu aléatoires. Voilà. Et ici ce qui est bien c'est que sur ce stand on a quand même une Renault 5 Turbo. C'est quand même assez cool. Il y a plus un air de rétromobile que de mondial de l'auto mais je préfère voir ça que la yo-yo. Là, je vous filme juste le stand de loin parce qu'il est quand même vachement violent d'ici quand tu vois toutes les Ferrari là. Même quand tu vois tout ça là, putain, ça fait mal de voir toutes ces Ferrari comme ça dans le coup là. Tous ces gros modèles on va dire. C'est ouf. Voilà, on est dans un autre pavillon et regardez sur quoi on est tombé. On est tombé sur deux voitures de police américaines. C'est oufissime. Moi je kiffe trop ce délire là. Tellement stylé. C'est un sacré délire quand même. Évidemment elles sont vraiment toutes équipées, on peut voir à l'intérieur etc. C'est vraiment des vrais de vrais quoi. Alors j'avoue que j'étais pas prêt du tout à voir ça ici, regardez une Mégane RS, genre de police, enfin préparé police, c'est un délire. Et là il y a une, si je dis pas de conneries, c'est une R21 ça ou une R25. J'avoue que là elle est tellement camouflée que je ne connais pas, mais ça par contre c'est un délire hein. Tu crois qu'avec un ski on peut tout seul? Alors du coup, comme il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, on va pouvoir se permettre d'essayer ces cartes électriques. Alors je ne vais pas pouvoir vous filmer la session évidemment, mais ça a l'air quand même assez fun. Regardez là, je crois qu'ils viennent de s'arrêter parce que je sais pas, ils roulent beaucoup moins vite. Mais ça a l'air d'être assez fun dans le sens où ça drifte pas mal on dirait. Donc je pense qu'on va pouvoir essayer ça, ça va être assez fun. Et voilà, je vous dirai peut-être un peu les ressentis après parce que j'ai jamais fait de carte électrique, j'ai déjà rarement fait du karting normal. Mais là, carte électrique, c'est la première fois, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est un petit peu, en vrai c'est un peu la gueule d'un karting normal hein, au final. En termes esthétiques après bon il n'y a rien de particulier mais bon, je pense que ça va être assez fun. Bon alors, du coup on a fini notre session nous. Bon ce qui est bien c'est qu'on était que à 3. Donc là bon vous pouvez voir ils sont 5 ou 6 là, ouais 5. Et j'avoue que nous on était que à 3 donc c'était vraiment cool, on avait le circuit pour nous tout seul. En vrai c'est archi fun parce que ça glisse pas mal. Et puis en plus il fait un peu frais donc c'est agréable et tout. Franchement après c'est le karting tu vois, c'est ça qui est cool, le karting c'est toujours un kiff. Mais j'avoue que c'était vraiment agréable, on a fait des bons scores parce que le record, le mec nous a dit que c'était 13,6 et nous on a tous tourné en dessous des 14 quoi. Moi j'ai fait entre guillemets le pire temps, j'ai fait 13,700 mais j'étais avec mon camarade QCP Monaco et Fico et on a fait vraiment des bons scores, ils ont tous fait en dessous des 13 en dessous des 14 pardon, donc c'était vraiment pas mal, une belle expérience assez fun et vraiment marrante quoi. Regardez ici on a le diorama entier Lego City, ici on a la Sian et on a la Sian aussi mais en échelle 1-1. C'est un truc de ouf en vrai. C'est vrai avec les clignotants et tout c'est un délire. J'étais pas prêt du tout. Tiens regardez. Je vous montre un peu le détail et tout, le nombre de pièces qu'il a dû falloir. Regardez à l'intérieur, les palettes et tout, c'est un truc de ouf. Même la planche de bord, il y a un délire, tu vois. Wow, c'est ouf. Avec les jantes sont folles. Je vais pas vous mentir, j'ai envie de faire ça. Hein. Mais putain, c'est ouf. Alors, regardez, ce qui est ouf, c'est qu'il y a un panneau de contrôle. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la voiture. C'est-à-dire, je vais filmer la voiture, là, si j'ai envie d'éteindre et de faire les phares avant, je peux tout faire. C'est ouf. Là j'ai l'impression que je peux même la démarrer. Oh ouais, le starter. Là c'est ouf. Franchement ils se sont donnés.
sacré délire. Même les étriers de frein, j'avais pas vu, ils sont en Lego. Putain, c'est ouf. Ouf de chez ouf. Ça, franchement, c'est déjà d'avoir fait ça à l'échelle 1-1, c'est ouf. Mais de pouvoir contrôler la voiture et de pouvoir, admettons, mettre les warnings, là, si j'appuie, ça met les warnings, genre. Évidemment, si je rappuie, ça les enlève. Ça, je trouve ça vraiment ouf de pouvoir participer à ça, genre. Enfin, c'est un jouet, genre. C'est un jouet avec de la lumière et des trucs, enfin, c'est ouf, quoi. Trop ouf. Voilà, regardez. Bon, alors, du coup, derrière tout ce monde, il y a Emmanuel Macron qui doit être juste là, hein. D'ailleurs, c'est lui qu'on entend, je sais pas si ça s'entend, parce qu'on n'entend pas très fort, mais il doit être juste là. Enfin bref, j'ai la flemme d'aller voir, mais je voulais filmer rapidement tout à l'heure. Bon alors du coup on est dans un autre stand évidemment, enfin dans un autre pavillon pardon, et évidemment on est au stand, bah, c'est je pense le stand qui a fait le plus de bruit cette année au Mondial Auto, c'est évidemment le stand Villebrequin, parce que déjà il présente le fameux multiplat, donc qui est un Fiat multiplat préparé à fond, enfin c'est un monstre, hein. Et là je le vois en même temps que vous pour la première fois, hein. Là je suis pas venu avant, etc. Là je le découvre en même temps que vous, entre guillemets. C'est ça que c'est une sacrée voiture, hein. C'est un sacré délire. Putain. Ils ont fait un sacré délire quand même. Franchement j'aime bien le délire quand même. J'aime vraiment bien le délire. Avec l'échappement en mode Honda, il avait promis. Et évidemment derrière il y a des sacrées voitures. Mais genre vraiment des sacrés trucs. On est déjà devant nous avec une Pagani Huayra BC Roadster avec un covering qui imite, non, mais qui reprend la livre, enfin je sais pas comment expliquer ça, le motif, la livrée Bape pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc c'est quand même pas mal du tout. C'est une Pagani Huayra que j'avais déjà vue sans le covering. C'est pas une nouvelle pour moi, c'est une, comme on peut le voir, regardez ici, il y a marqué Roadster BC. Putain, elle est dans un sacré état par contre. Et donc on a cette BC Roadster. Bien violente quand même. Juste à gauche, on a le Graal pour moi. SLR 722 noir, mais quelle beauté. Ah là 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 là, quelle voiture. Ça c'est somptueux ça. Vraiment incroyable. À gauche, pour moi, l'équivalent non, mais voilà, c'est quand même des voitures qui sont un peu dans les mêmes années et qui peuvent avoir le même impact pour certaines personnes. C'est évidemment la Porsche Carrera GT. C'est une voiture de dingue aussi, évidemment. J'irai après vous faire le tour pour vous filmer l'arrière des voitures, évidemment. C'est juste que là, je crois que je vais pas pouvoir passer. Enfin bref, on verra bien. Mais franchement, assez délirant. Et évidemment, on a une Lancia Delta S4, on a une Lancia 037 Stradale et une Lancia Stratos. Et ce qui est bien, c'est que c'est des voitures que du coup Villebrequin ont essayé, et celle-là ils l'ont essayé, la Stratos aussi. Celle-là j'ai pas vu de vidéo sur leur chaîne, donc je crois pas. Mais c'est quand même des voitures qu'ils ont pu essayer, et même au final la Huayra, même si c'est pas la même version, ils ont quand même essayé une Huayra Roadster. Et il y a ça aussi, je viens de le voir que maintenant du coin de l'œil, c'est assez délirant. Je vous le filmerai après évidemment, mais du coup ouais, on a quand même des belles voitures, franchement, mine de rien. Parce que bon, moi personnellement de mon point de vue, j'ai entendu plusieurs sons de cloche évidemment de ce stand. Et mine de rien, ils se sont pas foutus de notre gueule. On va dire, ils présentent quand même une voiture qui était attendue par plein de personnes, donc c'est déjà cool, c'est déjà bien. En termes de, enfin c'est quand même emblématique, je pense, pour eux et même pour les gens qui attendaient avec impatience ce véhicule. Et même pour eux, enfin imaginez, enfin c'est ce qu'ils disaient un peu dans leur vidéo. Alors je m'excuse, il y a le son là-bas à fond. Mais c'est ce qu'ils disaient, c'est que même pour eux, ils disaient c'est comme si nous on créait une voiture et genre on la présente au Mondial de l'auto, genre c'est un truc de ouf, tu vois. Et en plus sur leur stand il y a des voitures de fou, il y a quand même une Carrera GT, enfin au-delà de ça, mais bon c'est quand même fou, tu vois. Mais ils ont quand même ramené des voitures de fou, une Pagani Huayra Roadster BC, c'est un truc de ouf, SLR 722 c'est un truc de ouf, Porsche Carrera GT et du coup les Lancia de rallye. C'est quand même un sacré truc quand même, enfin, franchement. Moi personnellement limite je les félicite parce que mine de rien ils sont pas foutus de notre gueule quoi. Il y a des vraies caisses de fou et ils ont un peu tenu leur promesse de présenter le multiplat dans des bonnes un bel endroit quoi. Et c'est fait donc franchement il y a plein du coup de références aux vidéos quoi, donc c'est cool pour les joueurs, c'est quand même cool hein. C'est vrai que ça c'est des voitures que j'ai vues dans leurs vidéos, j'aime ça hein. Franchement sacré délire quand même. Non, franchement ils ont pas déconné, ils ont vraiment pas déconné. Le pot d'échappement c'est trop. Enfin lait du coup.
Gros délire. Bon, du coup, je vais vous filmer l'arrière des voitures, évidemment. Donc ici, on a encore la BC Roadster. On a la SLR 722, etc., etc. Je viens de vous les filmer de toute façon. Ah, la violence. Wow, la violence en vrai. Quand même un beau stand, mine de rien. Un stand bien rempli, bien solide, comme on aime. Bon alors du coup j'ai fait quelques photos un peu de la lignée, etc. Et je voulais juste vous montrer aussi l'intérieur. Regardez, l'intérieur est bape aussi. Franchement c'est un délire. C'est un sacré délire. Alors j'aimerais bien vous filmer quelque chose. Je pense que je vais pas réussir. C'est que... Bah non, ça passe vraiment. En gros le plafond, le toit de la voiture, à l'intérieur il est full bape aussi. Franchement c'est assez délirant quand même. Voilà, encore une fois comme je vous disais, il y a ici aussi plein de marques. Là il y a le stand Villebrequin juste là avec le multiplat et il y a plein de marques inconnues. Là il y a Nam X, alors apparemment c'est une voiture à l'hydrogène, ça c'est Fipe qui me l'a dit. Mais là il y a ça, c'est Way, je crois que j'ai jamais entendu parler, regardez la gueule de la voiture. Voilà. Là il y a le stand VinFast que je connais que grâce aux vidéos d'Alex, enfin d'Alpha Delta 06. Mais sinon j'avoue que je connaissais pas, donc sans lui ça aurait été une marque inconnue pour moi. Et là-bas pour le coup il y a encore une fois comme je disais tout à l'heure avec les Ferrari, il y a des marques un peu plus connues. Même ça, hein, je sais pas ce que c'est ça. Hein. Aura, Funky Cat. Okay. Et là il y a des voitures un peu plus connues, du coup comme je vous disais, il y a une McLaren Senna LM, une 458 Speciale et il y a une AMGT Black Series juste derrière. Et encore une fois n'est pas coutume, c'est des voitures que j'ai déjà vues dans Paris, déjà vues dans la rue. Celle-là d'ailleurs, je l'avais vue pour la première fois qu'elle a été sortie dans Paris, je l'avais vue rouler. C'est un sacré délire. Et d'ailleurs, j'en profiter pour rentrer avec mes camarades. Merci. Bonjour. Pour filmer les voitures de plus près. Voilà. Très belle Speciale par contre. Celle-là, je l'ai jamais vue, elle est plutôt jolie. Du coup, on a cette AMGT Black Series. La Senna LM du coup, qui a la spécificité d'avoir les échappements comme ça, les jantes, la couleur. Enfin, elle a plein de petites spécificités qui font que c'est une LM. AMGT Black Series du coup. Si vous voulez avoir en entière avec l'aileron, ça serait top. La Senna LM qui est juste là. Bon, du coup je voulais vous le refilmer rapidement un peu dans les détails pour vous montrer par exemple la lame à l'avant, un petit peu la prise d'air, etc. Le bourrelet fameux du multiplat évidemment. Et on peut voir aussi le kit carrosserie qui est vraiment, franchement il est bien violent, il est vraiment cool tu vois. Il est vraiment cool. En fait j'aime bien de loin, de face, je vais prendre du recul mais j'aime bien la largeur qu'il a, tu vois il est tassé tu vois. Moi je kiffe quand la voiture elle est tassée comme ça tu vois. Et franchement ouais ça a l'air d'être un sacré délire hein, quand même. J'ai hâte de le voir rouler, enfin au moins de voir les vidéos etc. Parce que je pense que ça doit être quand même pas mal je pense sur circuit etc. Enfin j'espère en tout cas. Mais là franchement c'est un gros délire. Hein. Un gros délire. Regardez tout le diffuseur qu'il y a. Ah là, la violence. La violence de fou, même les jantes. Je vais vous filmer l'arrière, faut que je prenne du recul un petit peu. Ce qui est quand même fameux. Hein. J'en ai pris un peu trop du coup, mais... Regardez la taille de l'aileron, l'échappement Pagani. C'est quand même un sacré truc. Franchement, et de mener à bout ce projet, c'est cool quoi. C'est cool. Franchement, gros délire. Tous les détails. Dingue. Un peu plus peut-être, on espère. On n'a pas encore l'information précise, mais il va éclater une Bugatti Veyron. Voilà, c'est validé, c'est un objectif. Donc... Bon alors là je pense qu'on n'est pas prêt, ils vont démarrer le multiplat. Là c'est quasiment le premier start-up public. On va avoir un multiplat démarré.